Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur les sections de solides. Aujourd'hui, nous allons voir précisément les sections de cylindre de révolution. Alors, deux façons de sectionner un cylindre de révolution. Tout d'abord parallèlement à sa base et ensuite parallèlement à l'axe de révolution. Allez, nous commençons par étudier les sections d'un cylindre de révolution parallèle à une base. Et pour effectuer ces observations, utilisons le logiciel GeoGebra. Voilà, nous avons donc ici un cylindre de révolution qui est posé sur sa base et nous allons effectuer une section de ce cylindre par un plan parallèle à sa base. Alors affichons ce plan et nous voyons que lorsque ce plan rentre en contact avec le cylindre de révolution, cela forme une section qui a une forme qui est parfaitement identique à la base dont il est parallèle. Nous obtenons donc ici un cercle ou un disque, suivant si le cylindre est creux ou plein. Allez, résumons ce que nous venons de voir. Alors que le cylindre soit posé sur sa base ou posé sur sa surface latérale, lorsque l'on sectionne par un plan parallèle à la base, nous obtenons un cercle ou un disque identique à la base dont il est parallèle. Et après section, nous obtenons deux nouveaux cylindres qui possèdent le même cercle ou le même disque de base. Alors ce que nous allons retenir, c'est la chose suivante. La section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à une base est un cercle si le cylindre est creux, ou un disque si le cylindre est plein, qui est parfaitement identique au cercle ou au disque de base, c'est-à-dire qu'ils possèdent le même rayon. Allez, voyons désormais les sections d'un cylindre de révolution parallèle à l'axe de révolution. Et pour cela, utilisons encore une fois le logiciel GeoGebra. Donc sous GeoGebra, nous retrouvons le cylindre de révolution posé sur sa base. Cette fois-ci, nous allons devoir effectuer une section parallèle à l'axe de révolution. Cet axe est ici vertical. Nous allons donc afficher un plan qui est également vertical. Et nous allons observer les différentes sections obtenues lorsque ce plan entre en contact avec le cylindre de révolution. Voilà, nous avons ici une section qui se dessine. Ceci est un quadrilatère. Les côtés opposés semblent parallèles, nous pouvons donc dire qu'il s'agit d'un parallélogramme. Et si nous mettons cette section face à nous, nous pouvons voir que ce parallélogramme est également un rectangle. Nous pouvons même affirmer la chose suivante. Deux côtés opposés de ce rectangle ont la même mesure et sont parallèles à la hauteur du cylindre de révolution, c'est-à-dire le segment qui joint les deux centres des cercles de base. Alors finalement, ce que nous devons retenir, c'est que lorsque l'on sectionne un cylindre de révolution par un plan parallèle à son axe, nous obtenons un rectangle dont deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur que la hauteur du cylindre. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu observer deux types de sections d'un cylindre de révolution. Tout d'abord parallèlement à sa base et nous obtenons un cercle ou un disque parfaitement identique à la base, ou parallèlement à l'axe de rotation et nous obtenons un rectangle dont deux côtés sont parallèles et de même longueur que la hauteur du cylindre. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles capsules.